Mesdames, Messieurs, au nom du ministre de l'Environnement, l'ingénieur Moïse Fils Jean-Pierre, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à cette invitation pour participer à cet atelier de formation qui se déroulera pendant ces 4 jours sur le thème « Renforcement de capacité des experts pour le suivi et la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation dans la contribution déterminée au niveau national CDN ». Cet atelier de formation est organisé pour former des experts nationaux sur le nouveau système de surveillance, rapportage et vérification, en anglais Monitoring, Reporting and Verification, MRV, et portera sur le suivi des objectifs en matière des inventaires de gaz à effet de serre. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la question du changement climatique constitue aujourd'hui le défi économique et humain le plus important auquel Haïti doit faire face en matière de développement. C'est donc l'occasion pour moi de rappeler notre détermination à adresser avec rigueur et pragmatisme la lutte contre le changement climatique dans le pays. Les mesures concrètes pour y faire face sont inscrites dans la contribution déterminée au niveau national CDN, le plan d'action national d'adaptation PANA et le plan national d'adaptation PNA et notre politique nationale sur le changement climatique. Ce sont activités qui impliquaient plusieurs thématiques, des thématiques techniques. Si nous disons des thématiques, nous connaissons au niveau du ministère de l'Environnement, chaque thématique gagne un responsable, gagne un directeur technique qui a mené thématique là. Okay? Donc, et lorsque nous parlons de contribution déterminée en matière au niveau national, CDN, c'est un document de politique publique, okay, qui bat nous situation pays en matière d'atténuation, en matière d'adaptation, okay, par rapport à tout ça qui gagne que nous relève les effets néfastes du changement climatique. Maintenant, document ça, il baille tout ça qui supposé fait, tout projet qui est supposé implémenter, toute action qui est supposée prendre en considération et comment pour orienter plan d'action nationaux que parler de PANA, que parler de PNA. Okay? Maintenant, puisque son document global qui adresse ces problématiques changement climatique, donc les directeurs techniques du ministère de l'Environnement, que ce soit la direction des forêts et des énergies renouvelables, que ce soit la direction du changement climatique, qui a porté dossier ça, que ce soit la direction de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques, que ce soit la direction que nous qui concernait direction de biodiversité et également la direction des ressources en eau qui gérait tout ça que nous relève INARI, qui est Institut National des Ressources Hydriques. Parce que nous faisons référence à thématique ça, c'est parce que thématique ça ou bien champs ça, ce sont les champs qui sont les premiers affectés par le changement climatique. Nous tous connaissons la situation forêt par rapport au changement climatique. Okay? Nous tous connaissons la situation ressources en eau par rapport au changement climatique en termes d'impact. Nous tous connaissons la perte de biodiversité dans la situation par rapport à l'effet néfaste changement climatique. Donc, nous ne sommes pas capables d'implémenter de telles thématiques qui regroupent des activités en matière d'adaptation et d'atténuation sans que nous ne pas mettre en phase sous thématiques techniques. Okay? Donc, l'atelier aujourd'hui, c'est un atelier qui vise à renforcer des experts ou bien des consultants au niveau national sous affaires, ça que nous relèvons monitoring, suivi, évaluation, rapportage et évaluation. Ok? Donc, ces 4 journées d'atelier, nous avons une trentaine d'experts nationaux que nous avons renforcés là, okay, pour que ils accompagnent le ministère de l'Environnement, pour que ils accompagnent le secteur de l'environnement. Même du secteur de l'environnement, nous sommes dans le cadre du ministère de l'Environnement, parce que les actions dans le pays, il y a des actions dans le domaine de l'environnement, ce ne sont pas des actions nous capables de compter seulement sur le ministère de l'Environnement, mais nous comptons sur tous les partenaires du ministère de l'Environnement, qui sont des partenaires techniques et des partenaires financiers. Okay? Des partenaires techniques, nous avons les agences des Nations Unies
techniquement capable d'appuyer nous dans la mise en œuvre thématique qu'il y a changement climatique. Nous gagnons des organisations de la société civile au niveau pays qui a intervenu dans le secteur de l'environnement, qui a accompagné le ministère de l'Environnement dans le domaine. Nous avons des entreprises privées et des entreprises publiques. Par exemple, l'un des entreprises privées, vous avez demandé qui sont les entreprises privées à chercher dans le domaine. On va connaître ça rapidement. Lorsque, par exemple, on prend un appareil qui utilise des gaz à effet de serre, appareil qui utilise des bonbonnes de réfrigérants, par exemple, qui émettent des émissions dans l'atmosphère, des gaz, azote, de CO2, etc., qui sont des gaz nocifs pour l'atmosphère et pour la couche d'ozone en général. Nous gagnons des partenaires privés dans le secteur Sahara, par exemple, qui ont commandé des matériels, que nous avons des matériels de à usage de réfrigérants, R22, etc. Okay? Des matériels qui consomment hydrofluorocarbone, okay? Et HFC. Okay? Maintenant, matériel ça est commandé par le secteur privé, okay? qui c'est frigidaire, freezer, climatiseur, etc. Même climatiseur on a pu utiliser dans la machine, dans la rue, tout bagage ça c'est des bagages qui sont commandés par exemple par le secteur privé. Eh bien, le ministère de l'Environnement, dans le même cadre de politique globale ça, sous le domaine changement climatique, nous réguler, et bien nous supposons nous réguler le secteur ça, côté que pour un secteur privé, par exemple, commander ces genres de matériel, ils sont supposés adresser le ministère de l'Environnement et côté que ils soumettent pro forma, ils soumettent quitus, ils soumettent patentes et ils soumettent une lettre et côté que adresser ministre, ils ont des ministres d'autorisation pour commander ça. Et chaque monde dans le secteur ça, OK, il gagne un quota sur l'année que vous supposez commander. Au-delà de quota ça, le ministère de l'Environnement par exemple certificat pour commander. Vous supposez attendre l'année prochaine par exemple pour rentrer dans le quota annuel là pour être capable de faire commande. Parce que ce sont des matériels qui émettent des émissions de gaz à effet de serre, qui polluent l'atmosphère, qui polluent ou bien qui a impacté la couche d'ozone. Donc, nous régulons. Okay, ça, c'est un exemple pour moto secteur privé, par exemple, qui côté est impliqué dans ça. Chaque entreprise a un quota. Et il y a un quota qui est 10%, il y a un quota qui est 30%, il y a un quota qui est 25%, il y a un quota qui est 20%. Okay? Et là que par exemple l'entreprise là, ils font une requête auprès du ministère de l'Environnement pour demander un certificat pour capable commander, okay? Nous gardons dans la base de données nous sur l'ordinateur, nous vérifions dans le quota où tu as alloué à telle entreprise, combien il était dans le quota ça. Pour capable garder, est-ce que le pas un dépassement de quota que il gagne à disposition pour commander sur l'année. Si toutefois il respecte l'ILA dans le petit quota parce qu'il était toujours, il est capable de jouer un certificat. S'il n'a pas gagné, nous disons non ou atteindre limite quota là, ou pas capable de commander. Okay? Donc c'est comme ça nous avançons avec eux de proche en proche pour nous capable de réguler le secteur ça. Okay? Gaz à effet de serre que nous avons parlé là, qui impactait l'environnement. Il faut que nous avons formé experts avec l'appui du PNUD, avec l'appui de PISLM qui accompagne nous la Jodia. Nous gagnons un consultant ou expert qui délégue même, qui vient accompagner nous dans le cadre de formation. Côté que, en matière de rapportage sur les émissions de gaz à effet de serre, qui polluent l'environnement, qui impactent les couches d'ozone, etc., au bout de l'atelier, ça, experts nationaux ou bien représentants d'institutions nationales qui sont présents là, il y a bien possibilité, il y a bien capacité pour évaluer le gaz à effet de serre. Il y a bien capacité pour préparer un rapport national sur l'émission de gaz à effet de serre. Il y a bien capacité pour faire suivi et évaluation sur le gaz au niveau national. Et ce n'est pas des décisions qui sont faites comme ça par le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement signataire de Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique et de l'accord de Paris. Okay? Donc, document ça ou bien instance ça fait exigence à tout pays pour que yo fait genre de formation ça pour experts nationaux.
institution ça ou bien secrétariat ça fait exigence à tout pays pour que nous présenter des rapports nationaux sous émissions de gaz à effet de serre, émissions de CO2, etc., qui polluent l'environnement. Okay? Donc c'est dans le contexte ça, nous-mêmes en Haïti, nous réunissons semaine ça pour nous capables de faire formation pour experts nationaux, pour partenaires nous au niveau national qui représentent institutions nationales pour que nous soient capables de comment pour faire système de rapportage, système d'évaluation, système de suivi sous gaz à effet de serre. Attends-nous, et comme si nous avons dit déjà, eh bien, attends-nous c'est qui ça? Attends-nous c'est prolonger le bras ministère de l'Environnement pour nous gagner plus de capacité, pour nous faire suivi, évaluation, pour nous faire rapportage, pour nous faire inventaire de gaz à effet de serre qui est lié à effet néfaste sur le changement climatique. C'est une initiative qui est appuyée financièrement par le Global Environmental Facility, que nous avons les Fonds pour l'environnement mondial, GEF ou bien FEM, okay? Et nous accompagnés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et au niveau technique, nous gagnons PISLM, qui est Partnership Initiative for Sustainable Management, qui appuie nous tout techniquement pour nous avancer dans la formation.